Bon, on va faire première. On va en faire qu'une, hein. Ok. Et on refait. Voilà. Et Gounon, Nirelagunak, bonjour les amis. Nous ne sommes pas au Pays Basque, nous sommes ici chez John et Carole, mais nous sommes dans un pays, le Poitou, le Poitevin. Le Poitou, oui. Alors nous sommes On est dans la Vienne. dans la Vienne, près de Poitiers, et exactement Vendeuvre. Vendôme du Poitou. Vendeuvre du Poitou. Donc je suis chez John et Carole avec John et vous allez... alors ton nom de famille déjà. Chez Mouelle. Chez Moelle, parce que moi je les appelle John et Carole. Chez Moelle. Chez Mouelle, oui. C'est toute une histoire, mais bon, c'est Eh une ben, autre histoire. peut-être tu vas nous raconter. C'est toi qui vas te présenter, mais moi je vais présenter simplement le fait que je suis un ami, on se tutoie, mais d'ailleurs je tutoie là, quasiment tous les gens que j'interviewe, mais euh, on est là, je suis là chez des amis qui nous ont invités dans le trajet du retour d'un festival où nous étions avec Funkeo à dormir chez eux cette nuit. Et on en profite pour faire un petit interview. Donc, je suis avec John. Qui es-tu, John? D'où viens-tu et pourquoi fais-tu tout ce que tu fais? C'est un peu les questions qui vont tourner sans arrêt. D'accord. Et voilà, donc est-ce que tu peux te présenter comme tu le sens? Ok, moi j'habite en France depuis cette année, depuis 50 ans. Je suis d'origine américaine, avec un nom qui est l'origine anglais et puis sans doute allemand avant ça. Donc c'est un peu mon pédigré physique dans ce bas monde. Et on habite ici à Vendôme-de-Poitou où avec Carole on pratique des soins énergétiques. On pratique des choses qu'on appelle la reconnexion à soi, ou c'est une forme de lecture d'âme. On pratique, et surtout Carole, quelque chose dont elle est un grand maître, qui est la libération émotionnelle. Et on a toute une gamme de soins selon les besoins des personnes qui viennent nous voir. Alors, là, tu nous as présenté la partie émergée de l'iceberg, Voilà. de l'iceberg John, parce que tu as tout un parcours, toute une histoire. T'es plus tout jeune, mais t'es C'est pas vrai, vieux non, t'es pas c'est vieux non vrai. plus. Et donc, tu as une vie riche jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va revenir sur tout ce que tu fais aujourd'hui, mais en fait, d'ailleurs, ce que tu as dit, que de tes fonctions dans le domaine énergétique, de l'énergie, d'accompagner les gens dans ces domaines-là, c'est avec beaucoup les pierres et les cailloux, et tu vas nous en parler, mais ça a commencé quand et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, tout au début, quand j'ai fini le lycée, je vais remonter jusqu'à là parce que ça a un certain sens aussi pour ce que je fais aujourd'hui. En fait, je suis parti dans les études de théologie. Et donc, aux États-Unis, j'ai ce qu'on appelle un bachelor's degree en théologie protestante. Et j'ai continué, j'ai commencé à travailler sur une maîtrise sont des études de 3 ans supplémentaires dans ce cadre-là. Et plus que j'ai avancé néanmoins dans ces études-là, plus que je me rendais compte, plus que je sentais que c'était hyper étriqué. C'était très fermé, c'était une petite boîte dans un coin d'une énorme armoire. Et j'étais en train de regarder cette petite boîte et je ne voyais pas tout le reste. Et j'avais envie de voir tout le reste. Et j'ai fini par décider de voyager un peu. Et donc, je suis parti des États-Unis avec un vélo en 74, avec l'idée de voyager en vélo à travers l'Europe. Et j'ai fait une semaine de vélo. Je suis arrivé chez un de mes professeurs que j'avais eu aux États-Unis, qui travaillait en Allemagne dans une université, une très grande et ancienne université de Tübingen en Allemagne.
Et donc, il m'a accueilli, il m'a conseillé des gens qui pouvaient m'aider à trouver une chambre si je voulais, à trouver peut-être un petit boulot, etc. Et finalement, je suis resté 2 ans en Allemagne. Et en Allemagne, j'ai rencontré ma première femme qui était française. Et l'année d'après, donc après 2 ans en Allemagne, je suis venu en France. Et c'était en 76, fin 76. Donc depuis, je suis en France. Et pour la plus grande partie du temps, dans le Poitou. Donc 76, ça fait 60 ans que tu es en France? Non. Moi, j'ai compté 50, hein, Ah, 50, mais oui, oui, je sais pas compter. Je sais pas je ne compter. suis pas si vieux que ça quand même. Non, non, mais j'ai pas voulu dire ça. John, oui, donc ce parcours, je savais pas ces études de théologie. Et c'était dans quel but? Pourquoi tu avais été attiré? C'était depuis tout jeune que tu étais attiré par la spiritualité? Moi, effectivement, c'était depuis assez jeune. Je me souviens quand j'avais peut-être 8 ans, j'ai demandé ça, comme cadeau de Noël un Bible personnelle. Donc, bon, Et c'était donc, effectivement quelque chose qui m'attirait. Je n'ai pas toujours suivi en ligne droite cette idée-là. Néanmoins, j'étais assez tôt et depuis toujours et encore connecté à comprendre ce qu'il y a derrière notre monde physique, ce qu'il y a au-delà, qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel on vit. Et comment, du coup, c'est devenu une quête de comment élever notre conscience. depuis tout jeune, tout petit, et t'étais pas forcément dans une famille de religieux. Si, quand même. Ah. Si, quand même. Mon père n'était pas pasteur à plein temps, mais il était imprimeur et il faisait parfois le week-end jouer le rôle de pasteur dans les églises qui étaient en manque, qui n'avaient pas de pasteur à ce moment-là, ou dont le pasteur était parti entre-temps. Il pouvait faire il faisait pasteur intérimaire, on dit comme ça. Donc, il avait cette connexion et moi, j'étais élevé dans une éducation très, très stricte, surtout de part de ma mère. Mon père était à la fois pasteur, mais un peu moins coincé que ma mère. Mais c'était un milieu très... il fallait pas d'écart. Quand tu dis qu'il fallait pas d'écart, parce que toi, des écarts, t'en as fait, t'en as fait beaucoup. Par rapport Oui, en t'en as fait distance en tout beaucoup cas. en distance et aussi en décalage par rapport à la société, parce que de ce que je connais de toi, vous essayez d'être dans une logique alternative par rapport Ouais. au système dans lequel on est, qui nous dicte sa loi quelque part. Alors t'es pas hors la loi, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Mais tu es dans une logique, par exemple, cette maison, il y a beaucoup d'autonomie alimentaire, énergétique, avec l'eau aussi. Vous avez mis en place ces choses-là? Tout à fait, oui. Oui. On est autonome en eau depuis quelques années. Et on est à 80% autonome en électricité, à peu près, selon des années, bien sûr. Et en nourriture, moins, mais on mange localement. On a beaucoup de maraîchers dans le coin ici. Éleveurs de bétail aussi. On a tout sous la main ici, ce qu'on peut vouloir. Donc on mange très localement en général. Euh, et juste pour revenir dans cette quête dont j'ai commencé à parler, effectivement, j'ai commencé par la suite à explorer d'autres religions ou d'autres aspects de la religion chrétienne, comme des catholiques ou comme d'autres églises protestantes, parce qu'aux États-Unis, il y a des centaines d'églises protestantes très différentes. En tout cas, ils prétendent être différents. Et je me suis tourné aussi donc vers d'autres religions. J'ai prié avec des musulmans dans ma vie. Pas que j'étais attiré particulièrement par cette religion, mais j'étais attiré par leur spiritualité. J'ai pratiqué avec des bouddhistes,
J'ai exploré aussi, et ce qui est plutôt ma position aujourd'hui, mon état, la spiritualité tout court, son nom, son étiquette, euh, notre propre spiritualité personnelle, notre lien avec la Terre, notre lien avec l'espace, avec l'univers, avec tous les êtres qui vivent dans notre Terre et notre univers. Euh, c'est ça ma spiritualité aujourd'hui. Merci. Alors cette spiritualité, elle est très ancrée, hein, elle est très dans la terre et même dans les cristaux, dans les minéraux. Depuis pas mal d'années maintenant, je ne sais pas combien tu vas nous dire, tu utilises les cristaux comme moyen. Alors moyen de quoi, tu vas nous dire? Qu'est-ce que c'est que c'est? Comment d'abord? Comment tu es arrivé aux cristaux? Ou qu'est-ce que tu fais avec les cristaux? Qu'est-ce qui se passe avec ces cristaux? D'accord. Dans les années 80, où j'avais un peu de temps dans ma manière de travailler à l'époque. Je vais baisser un petit peu Pardon. qu'on voit ton visage. Ouais. Et j'étais naturellement intéressé, comme j'ai déjà dit, à la spiritualité. C'est devenu un intérêt dans tout ce qui était soins énergétiques, par la prière ou par les mains ou par les pierres. Du coup, j'ai découvert à l'époque qu'on pouvait aussi utiliser les pierres et leur énergie à la fois géométrique et à la fois colorée, donc les fréquences des couleurs, pour soutenir à la fois une personne sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur un plan mental, voire sur un plan spirituel, que les pierres sont un outil très intéressant pour certaines personnes. Et donc, j'ai commencé à utiliser les pierres à l'époque. J'ai pas été très très loin parce que j'ai passé une période où j'avais des enfants et j'avais un boulot et j'avais pas beaucoup de temps pour ce genre de choses. Et donc j'avais mis ma boîte de côté, ma boîte de pierre dans le grenier. Et en 2012, quand je suis arrivé ici vivre avec Carole, ben, j'ai amené ma boîte de pierre qu'on a ouvert, on a commencé à jouer avec ça et on a commencé à sentir les pierres, commencer à vibrer, etc. Et moi, j'étais beaucoup plus avancé dans cette histoire que Carole parce que Carole, étant ingénieur mécanique, pensait que les pierres pouvaient avoir un effet sur le corps. C'était un peu un autre monde à l'époque. Bon, elle aurait peut-être eu une occasion de parler de ça. Toujours est-il qu'on a commencé à travailler avec les pierres. On a commencé à dire, bah, puisque on a besoin de se faire connaître, on pourrait vendre des pierres dans les salons et puis en même temps parler des soins qu'on fait. Parce que Carole et moi, en fait, nous sommes rencontrés à travers, on se connaissait un peu, mais on est vraiment rencontrés à travers des pratiques un peu méditatives et de connexion, surtout de connexion à distance. Ça veut dire qu'on n'habitait pas du tout ensemble. Et néanmoins, j'étais inspiré de développer une pratique de soins à travers des connexions avec une autre personne et on a commencé à faire ça à distance. Et donc très régulièrement, plusieurs fois par semaine, on se connectait, souvent vers 10h, 10h, 11h du soir. Et on avait comme une méditation à deux, à distance, sans connexion autre, par la projection et par la méditation. Et dans cet espace-là, on a développé des techniques qui nous permettent de se connecter ensemble et aussi de faire des soins dans cette connexion-là. Donc on a développé toute une série, un protocole de soins à travers cette connexion à deux, à distance ou en présentiel. Et ça aboutit à quelque chose que tu connais, qui est une méditation et un travail sur ce qu'on appelle la conscience de l'unité. Et qui rejoint bien sûr fortement ton projet noosphérique. Alors,
On en parlera du projet, puisqu'on en parle à chaque fois. Mais là, on continue sur toi et Carole. Donc, c'est l'amour, c'est l'amour. Oui, Et l'amour vous a réunis, bon, très bien. Mais vous travaillez ensemble. Vous êtes un couple professionnel, un couple d'amoureux professionnels des univers invisibles. Bon, c'est moi qui le dis comme ça, hein, c'est vous, donc, ce couple, vous travaillez ensemble, mais aussi séparément. Toi, je pense, j'espère avoir le oui, temps d'interviewer Carole, mais oui, pour ce que toi tu fais n'est pas la même chose que Carole. Vous faites des choses ensemble et toi, tu as tes spécificités tout à fait. et que tu as développées par rapport à ce parcours déjà que tu nous as décrit. Et Mhm. je vais aller droit au but. La lecture d'âme, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an avec toi, je Oui, crois, à peu près. à peu près, ou 2 ans, je sais plus, puisqu'on se connaît depuis 2 ans, mais bon, peu importe, on s'en fout À quelque peu près. part, le temps n'existe pas, voilà. Donc, la lecture d'âme, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, je sais un peu maintenant, Mhm. mais toi, tu sais beaucoup, parce qu'en plus, là, tu deviens enseignant, tu vas transmettre ce savoir. Voilà, parle-nous un peu de tout ça. D'accord. Oui, effectivement, la lecture d'âme est devenue quelque chose, une pratique très importante pour moi. Surtout que je vois l'impact sur les gens pour lesquels je travaille dans ce sens, et avec ce soin qui consiste à un entretien de souvent autour de 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures, et que j'ai préparé à l'avance et qui est en lien avec leur identité en connexion avec l'âme. C'est quelque chose que j'appelle aujourd'hui l'identité cosmique. Ça veut dire qu'au départ de cette lecture, on va regarder quelles sont les énergies que l'âme de la personne a choisies tout au début de son choix de vivre des expériences d'être incarné et individualisé. Parce que pour moi, l'âme au départ n'a pas la notion d'être séparée de tout ce qui existe. L'âme ne se voit pas comme un individuel séparé des autres âmes, il se voit comme un particule de tout ce qui existe. Et néanmoins, pour ces raisons propres, beaucoup d'âmes ont décidé de vivre cette expérience d'être individualisé, dont nous sommes des exemples. Et donc, dans la lecture d'âme, on va retourner vers l'âme et regarder quelles énergies l'âme a choisies pour vivre ces expériences. Et donc, il y a pour chaque personne des choses un peu différentes, un mélange d'énergie, un cocktail énergétique un peu différente. Et c'est intéressant de les regarder parce que ça permet de voir pour la personne ben, quels sont les endroits dans sa vie où ces énergies s'expriment d'une manière agréable, positive, euh, et où il réussit bien grâce à ces énergies. Et quelles sont les énergies, quels sont les domaines où ces énergies sont limitées, perturbées, bloquées. Et le but de la lecture d'âme, c'est un peu d'identifier ces zones-là qu'on va traiter sous forme de blocage et limitation par la suite. Donc, quelle est ce qu'on appelle, nous, du coup, la matrice de l'âme et les centres primaires d'énergie dans cette matrice de l'âme? Et une autre partie de cette notion d'identité cosmique est quel est le groupe d'âme. Parce que les personnes qui viennent pour ce type de lecture, en général, ils ne sont pas des terriens typiques. Ils ne sont pas des terriens qui ont toujours vécu ici. Ce sont à 99,99% du temps des êtres qui ont vécu avant dans d'autres civilisations galactiques ou extragalactiques, et en général dans les civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous ici sur Terre. Parfois, ils ont des millions d'années d'avance. Et surtout, quel que soit leur niveau technologique ou autre, ils ont appris à vivre dans la paix ensemble. Et comme vous savez tous, on n'a pas encore compris ça sur Terre, comment vivre dans la paix ensemble, comment ne pas laisser des gens mourir de faim dans une partie de notre monde ou même dans certains quartiers des grandes villes
très riches parfois. Il y a des gens qui meurent de faim. Eux, ils ont compris comment ne pas laisser les gens mourir de faim, à faire en sorte que tout le monde trouve sa place et surtout à vivre avec un écosystème planétaire sans le détruire, sans le dérégler. De vivre ensemble avec toutes les races et avec l'homme et la femme. Sur Terre, même les hommes et les femmes ne savent pas vivre ensemble dans la paix souvent. Donc, le groupe d'âme est important de reconnecter parce que ça veut dire que si vous venez d'ailleurs, vous savez ce que c'est de vivre dans la paix ensemble. Vous savez ce que c'est de respecter l'environnement écologique de votre planète. Vous avez déjà fait ça avant, vous avez déjà vécu ça. Les vrais terriens, c'est difficile. Ils ont toujours vécu dans un déséquilibre, dans une lutte pour la survie, dans la lutte avec d'autres races et avec d'autres nations. Et donc, si vous êtes ici, c'est pour vous réveiller aujourd'hui et comprendre que votre mission, en tout cas en grande partie de votre mission, est d'aider la civilisation sur Terre à évoluer positivement. Bon, après, dans le lecture d'âme, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir des blocages, des limitations. Et en général, on va explorer une autre vie, au moins une, qui est, on regarde cette vie-là parce qu'il y a plusieurs blocages et limitations encore présents aujourd'hui qui sont issus le vécu de cette vie-là. Justement, justement, moi, je- moi et nous, je pense, on ne le sait pas. Comment on peut, le comment encore, mais euh, on- quand tu dis on vient d'ailleurs ou on vient d'ici, mais vous le savez. Mais on le sait, on le sait comment? Parce que le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, en tout cas, de pas toujours être connecté à cette âme. Et comment on arrive à le savoir? La lecture d'âme que tu pratiques nous permet intellectuellement de ou en tout cas, comment comment on peut faire pour arriver à atteindre ce niveau de compréhension que tu as de soi, des autres? Comment ça se passe? C'est cette notion d'éveil, peut-être? Je ne sais pas. Ben, la question est un peu complexe parce que c'est comment l'autre le reçoit et qu'est-ce qu'il fait avec ça. Et comment je sais tout ça euh, bon, je ne suis pas le seul à avoir ce discours, hein. C'est un discours, il y a des livres écrits sur les groupes d'âmes, par exemple. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui parlent de ça, qui sont des sources, pour certaines, directes. Ça veut dire que pour certaines, c'est des informations qu'ils ont canalisées. Pour d'autres, c'est grâce à des rencontres parfois physiques avec des êtres galactiques encore dans leur état d'être galactique et non incarnés sur Terre. Il y Tu veux dire a... des rencontres du troisième type ou du cinquième type? C'est une forme de rencontre avec le troisième type, oui, ou le cinquième type, effectivement, ou le sixième. Parce qu'il y a, bien sûr, les êtres galactiques, il y a un niveau d'évolution tout le monde n'est pas exactement pareil. Bien sûr, on a tout à fait la même conscience, pas tout à fait la même sagesse. Néanmoins, l'intérêt pour nous, en tout cas dans ce qu'on appelle les êtres galactiques positifs ou les êtres galactiques bienveillantes, quel que soit leur niveau d'évolution et quel que soit leur niveau de technologie, ils ont tous appris à vivre dans la paix ensemble. Ils sont, pour la plupart, des êtres qui ont développé leur intuition beaucoup plus que leur rationalité. C'est pas que leur rationalité n'a pas de place, ils ont ça a une place importante aussi. Mais la rationalité sur Terre a pris le dessus sur l'intuition. Et nous, on dit que l'intuition est la vraie intelligence. Avec l'intuition, on a progressivement accès aux 90 ou 99% des choses qu'on ne voit pas avec notre côté rationnel.
On a accès à l'invisible. L'invisible occupe tout l'espace et le physique est une petite partie de l'espace, pardon. Donc, c'est un processus à la fois intuitif et accepter qu'on peut accéder à des informations comme ça. Et c'est avec le soutien de beaucoup de personnes beaucoup plus avancées dont certaines ont déjà eu des connexions directes. Et justement, ça me fait penser, et je le sais, que vous vous formez sans arrêt. Toi, vous allez à la rencontre d'autres personnes qui, comme toi, font ce travail et qui transmettent. Vous vous formez depuis des années et des années. Chaque année, vous êtes en formation permanente vous-même. Oui. Hein, vous transmettez. D'ailleurs, là, tu deviens toi aussi un formateur. Tu peux nous en parler, mais parle-nous aussi donne-nous des exemples de ces formations où tu as suivi je ne sais pas combien de formations sur les minéraux, dans tous les domaines. On parlait de biohacking tout à l'heure. Voilà, voilà, le fait de se former, d'apprendre et de transmettre, j'ai l'impression que c'est ce qui te caractérise, toi et Carole. Vous apprenez sans arrêt, vous ne dites pas on sait et on vous transmet, non, non, vous dites on sait peut-être un peu, mais on apprend. Et qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu as envie de nous parler, moi et nous, et les gens qui t'écoutent seront peut-être sur des parcours ils ont envie de se former. Et est-ce que tu peux parler de ton parcours, de votre parcours, mais aussi du parcours idéal, s'il y en a un, pour se former? Je ne dirais pas qu'il y a un parcours idéal et en même temps c'est vrai, chaque personne probablement à l'intérieur de lui, il aura une formation ou un parcours idéal qui correspond à lui. Mais c'est à lui de découvrir ça. Nous, on a des choses qui sont importantes pour nous, qu'on partage en formation. On a des formations notamment dans ce qu'on appelle la géométrie sacrée Maya, qui est une approche à la géométrie et à la vibration des couleurs, inspirée d'une ligne de guérisseurs Maya avec laquelle on a travaillé aux États-Unis. On a fait plusieurs formations avec eux. Et une des grandes choses qu'on pratique, qu'on donne en temps de formation, c'est l'initiation à la géométrie sacrée. Et pour aller au bout de ça, c'est à peu près 8 jours de formation qui peut être découpée en 3 niveaux. Et donc, mais c'est quelque chose qui est absolument puissant et qu'on peut utiliser à plein de niveaux, dans plein de situations, y compris comme outil de soin, comme outil de transformation personnelle pour soi-même et pour les autres. Donc on aime beaucoup cette pratique-là. Et de la même lignée, on a aussi un enseignement qui en général est donné dans une période de 15 jours sur une retraite, qui est l'enseignement des dimensions Maya, qui sont en tout cas les dimensions que cette lignée de Maya utilise ou décrive. Et c'est une manière de développer cette énergie-là dans notre aura, dans nos corps subtils et dans la conscience de tous les jours. Nous, comme vous savez, on a 3 dimensions ici sur Terre. On pense que le monde existe en 3 dimensions. Et vous êtes beaucoup à savoir que bien sûr, il y a d'autres dimensions à découvrir. Et si vous regardez les dimensions, si on prenait un ver de terre vit dans 2 dimensions. Pour lui, tout est plat. Même s'il monte quelque chose, c'est toujours plat. Il n'a pas la notion tridimensionnelle. Et nous, par rapport au ver de terre, on a une dimension supplémentaire. Et avec cette 3e dimension, on a fait des maisons, on a fait de la technologie, on a voyagé dans l'espace. On a seulement une dimension supplémentaire. Imaginez si on avait 4, 5, 6, 7, 8, 144 dimensions supplémentaires. Ce que ça fait au niveau de la conscience. Et bien sûr, on ne devient pas maître de 144 autres dimensions
en 2 semaines. Mais il y a l'initiation à cette énergie-là et après on travaille avec. On travaille avec ceux qui nous appellent, ceux dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Il y a des dimensions qui permettent de travailler avec l'énergie holographique, des autres qui permettent de travailler avec des portails énergétiques, avec des vortex, créer des vortex, changer les vortex, calmer les vortex, renverser les vortex ou inverser les vortex, etc. Il y a plein de choses très intéressantes et comme vous savez, dans l'histoire des vortex, notre corps a plusieurs vortex qu'on appelle souvent des chakras. Ce sont des vortex d'énergie et donc, si on sait travailler avec des vortex, c'est aussi directement un outil de soin pour travailler avec des centres d'énergie d'une personne. Donc, ces 2 semaines d'enseignement, donc un travail sur les dimensions. Il y a aussi, pendant cette période-là, une trentaine de techniques de soins qu'on va apprendre aux personnes qui, pour beaucoup, utilisent différentes dimensions. Et alors, tu parles d'énergie et donc et de vibration, de dimension. Et alors, je sais que vous n'êtes pas du tout réfractaires tous les 2 et toi en particulier avec la technologie. Vous utilisez des outils technologiques qui génèrent des ondes, qui génèrent des vibrations pour, impacter, des choses. Tu peux nous en parler un petit peu de tous ces pas tous les outils, mais je veux dire, ici, cette maison qui est très naturelle, il y a quand même aussi des outils pas du tout naturels, quoi, pas du tout, tout à fait, de haute technologie. Qu'est-ce que c'est que cette haute technologie qui vous attire, et avec lesquelles vous fonctionnez, quoi? En fait, je ne parle pas beaucoup de ça en public et c'est des choses qu'on utilise surtout pour nous-mêmes. Mais effectivement, on a des appareils qui génèrent des ondes scalaires. Nous, on les utilise la nuit parce qu'ils sont autour de notre lit. On a des appareils de biorésonance, etc. On a 2 sortes d'appareils de biorésonance. Bon, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur ça sur Internet. Et les Donc, dynamiseurs, là, par exemple, c'est petit, mais c'est alors, oui, ça c'est une petite chose, mais qui est très importante. On utilise les vortexeurs d'eau qui sont faits par AEC Innovation. des vortex sur l'eau. Oui, Ouais, sur des l'eau. vortex qui créent un vortex dans l'eau. C'est des vortexeurs, dynamiseurs, qui utilisent à la fois euh, le vortex dans l'eau et aussi la lumière. Donc, c'est des outils très intéressants et vous êtes beaucoup à savoir déjà que l'eau est fondamentale et que l'eau qu'on boit dans nos robinets est en général pas forcément propre à boire et il est surtout complètement déstructuré. Tandis que notre corps a besoin d'une eau structurée. Comme dans la nature, quand l'eau passe dans une rivière, il crée des vortex, il tourne et devient structuré d'une manière qui est bienfaisante pour le corps. Et on perd ça complètement dans notre eau typique qu'on voit dans les maisons. Voilà. Oui, bon, on en saura plus un jour quand même, hein. Là, il n'a pas voulu creuser, mais c'est, oui, la notion de mystère, c'est de mystérieux. Moi, ça m'attire beaucoup, mais je pense que toi aussi, vous avez une curiosité naturelle Ouais. pour aller vers ce que vous ne connaissez pas, et c'est-à-dire que vous transmettez ce que vous croyez connaître, et vous le transmettez aux gens, mais vous êtes très curieux de nouveautés. Quand je vous ai présenté le projet noosphérique, j'ai été assez étonné du retour, quoi, de toutes les questions que vous posiez. C'est quand même ce qui vous caractérise aussi, c'est ça, c'est cette curiosité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ta curiosité t'amène où en ce moment? C'est vrai que dans le passé, Carole a calculé un jour le nombre d'heures qu'on avait passé en formation avec
des maîtres enseignants. En tout cas, pour nous, c'était les maîtres enseignants. Je crois que c'était quelque chose comme 240 jours en termes d'heures, Ah ouais. équivalent de 240 jours, 24 sur 24. Ah oui. Et ça, c'était juste la partie pendant entre 2013 et 2015 à peu près. Ah oui. Donc on a continué, on a ralenti le rythme, on a ralenti le rythme, mais on continue à travailler avec des personnes, notamment comme Joe Dispenza qu'on a rencontré ensemble. Et on a l'intention de faire une séance avec, tu vas me donner son nom, j'ai perdu tout de suite, qui fait des hypnoses en groupe. Les avec Jean-Jacques Charbonnier? Non? Euh, Avec Claire Bouissou? Encore l'autre. Les hypnoses de groupe? Non, là, je sais Bon, pas. j'ai perdu le nom, mais on va faire ça en septembre. Le docteur Jean-Jacques. Non, tu Oui, parles ça pas. doit être lui. Oui, qui Tu as fait. raison, tu as raison. Ok. On est sur un lit, Que j'ai etc. interviewé. Si vous ne connaissez pas le docteur Jean-Jacques Charbonnier et que vous voulez le connaître, son histoire, son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui, eh ben, allez le découvrir dans une des vidéos de la chaîne L'œil de Franck. Vous le trouverez. Ok. Donc, vous avez travaillé avec Jean-Jacques Charbonnier? Vous avez Oui, prévu quelque au moins chose? une séance, oui, et puis on verra si on continue à faire autre chose, à faire des choses, mais ça nous intéresse de vivre ça. Très bien. Voilà. Bon, et je crois que là, en ce moment, tu prépares, dans 15 jours, tu vas faire une formation pour des personnes qui vont devenir, voudraient devenir des Mm, lecteurs d'âme comme mm, toi. mm. Tu peux nous en parler un petit peu? D'accord. Effectivement, pour la première fois, je vais enseigner la pratique de la lecture d'âme, ce qu'on appelle la reconnexion à soi. Au mois de juillet, il reste quelques places. Donc, si ça vous appelle, Les il y a dates? juste quelque chose en préalable à avoir, c'est avoir fait une lecture d'âme avec moi pour savoir ce que c'est et être sûr que vous êtes dans l'énergie de faire ça. Et c'est aussi une étape dans la préparation réellement intellectuelle et spirituelle de cette formation. Donc, c'est la première fois et je suis excité de faire ça et très contente de pouvoir partager ça. Enfin, ça fait 8 ans que je pratique. Ça va faire 9 ans cette année. Voilà. Oui, alors vous pouvez retrouver toutes les activités de John et Carole qu'on va interviewer un peu plus tard sur leur site Essence Originelle. Vous allez avoir le lien dans la description. Essence Originelle, le lien est je le mettrai dans la description. Plein d'activités, parce que là on a parlé de quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres, dont une, moi, qui, pour l'instant, j'ai refusé. Quoi, j'ai refusé? J'ai trop peur. J'ai pas assez confiance. Bon, voilà, c'est de marcher sur du verre. Vous faites ça, voilà, marcher sur du verre brisé. Et tous les gens que j'ai vu faire, ça s'est bien passé, même s'ils avaient peur. Et Funkeo, par exemple, elle a pleuré. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Il faut pas. Bon, voilà. Et aussi avec des tiges en métal. Bon, vous avez plein de choses pour nous aider à évoluer ou à cheminer sur ce chemin de la conscience. Tout à fait. Voilà. Est-ce que, là, on va conclure. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? On pourra reprendre cet échange parce que j'ai l'impression, là, on est un peu pressé par le temps, mais on pourra reprendre cet échange un peu plus tard. On en refera un autre. Moi, j'ai bien envie, je sais pas toi, de creuser un peu plus tout ce parcours et tout ce que tu peux nous raconter. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose en particulier? Je pense, il y a quelques années, j'allais sur Facebook et je ne le fais plus aujourd'hui, mais j'ai un site qui est pas actif mais qui existe. À l'époque, quand on s'inscrit pour un site, on doit mettre qui on est ou ce qu'on fait. Et j'ai mis éveilleur, donc il y a une dizaine d'années probablement. Et je ne savais pas exactement pourquoi, ça résonnait avec moi et je savais que c'était important, mais je reviens à la lecture d'âme, avec la lecture d'âme, je me rends compte que pour les personnes, c'est
quasiment à chaque fois un grand moment d'éveil et un boost vers, pour des gens qui sont déjà en général dans une énergie d'avancée, mais on sait tous combien c'est difficile dans ce bas monde sur Terre d'évoluer positivement. Et donc c'est le mot d'éveil et surtout que c'est le moment de s'éveiller. Le monde a besoin de chaque personne qui est capable de s'éveiller, de le faire. L'avenir de toute notre planète est en jeu. Il faut se réveiller.